cette époque-là, je venais de me former au coaching et j'avais déjà un projet. Je savais déjà ce que je voulais faire et j'avais besoin d'outils de coaching pour mon idée, en fait, pour mon activité. J'avais les idées d'un côté, voilà, j'avais la technique, j'avais mon histoire, tout ça était écrit parce que mon projet, c'était mon histoire de vie. J'avais aussi des outils puisque j'avais été formée un peu à l'aspect commercial ou stratégie d'entreprise, mais j'arrivais pas à fusionner, j'arrivais pas voilà. Au niveau de mes offres, ouais, c'était compliqué parce que d'une certaine façon, j'inventais mon activité. Et je venais d'un métier voilà, qui avait un nom, donc tout le monde comprenait ce que je faisais. J'étais fleuriste. Et voilà, mon mari était pompier, donc on dit pompier et fleuriste, il n'y avait pas de problème de compréhension. Mais là ouais, du coup, avoir l'idée du projet, même l'idée super d'inventer son activité, c'est super, mais après il y a quand même des croyances, des choses qui freinent, quoi, qui grincent, même si on en est conscient. Je crois qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus pour nettoyer tout ce qu'on a entendu petit. Mes idées, c'était l'accompagnement de personnes débordées, parce que je suis une ancienne maman débordée, alors que je ne travaillais pas à l'époque, donc je culpabilisais bien d'être à la maison et d'être débordée. J'ai testé le zéro déchet. Donc ça nous a amené au minimalisme. Sur la famille, ça nous a permis de gagner énormément de temps, je dirais 2 heures par jour facile. Ouais. Ah ouais. Le premier constat, c'était qu'on gagnait 2 heures par jour. Voilà, donc on a commencé à mettre en place des choses pour réduire nos déchets. Ça nous a amené au minimalisme. Voilà, donc la partie du désencombrement entre les deux. Ça s'est fait progressivement et puis un jour on s'est rendu compte qu'avec mon mari que c'était hyper confortable. Ça m'a permis moi de me poser et de pouvoir avoir de l'espace pour imaginer ce que j'avais envie de faire comme activité. Je me suis rendu compte que les gens dans notre entourage se mettaient en action en fait, suite à des conversations. Tout simplement. Voilà, tout simplement, juste en partageant ma satisfaction et mon plaisir à désencombrer et même à réduire mes déchets, à consommer d'une autre façon, à arrêter de consommer certaines choses en changeant nos habitudes. Notre entourage s'est mis en action et l'entourage de notre entourage s'est mis en action aussi. Et ouais, ça a fait un effet boule de neige. Ça m'a permis de bénéficier de ton expérience, donc le mentoring pour moi c'était important. De toute façon, je savais que j'allais faire appel à un coach mentor, des années d'expérience et qui a géré son activité, son entreprise, et qui a déjà rencontré des difficultés, voilà, pour m'aider aussi à me positionner, à prendre ma posture, à me poser les bonnes questions. L'objectif c'était de pouvoir proposer mes offres concrètement parce que partout où j'allais, je matchais avec mon projet. J'avais pas de souci pour donner l'envie. J'allumais la flamme tout de suite, mais je savais pas comment proposer et puis comment j'allais faire l'offre parce que j'avais vraiment envie. Le désencombrement, ça peut être le métier d'homme organizer, mais moi, le coaching en développement personnel, je voulais que ça soit la finalité en fait. Donc j'ai vraiment envie de fusionner les deux. C'était tout mon parcours. Ce qui m'a appelé à toi, c'était le fait de développer la puissance intérieure. Parce que mon premier déclic pour me faire accompagner, c'était, on en avait parlé au premier rendez-vous, je sentais en fait une lumière au fond de moi, mais ne connaissant rien au monde du développement personnel, j'ai l'impression d'être un peu
un peu folle, hein, je parlais qu'à mes coachs. Mais c'était vraiment ça, et comme tu parlais de puissance intérieure et d'expanser, ça m'a parlé. Que tu aies de l'expérience, que tu sois mentor. Le smile, moi je suis toujours très souriante. On m'a toujours dit que je souriais tout le temps, donc ça m'a parlé. Et structurer l'entreprise, en fait, mettre des idées dans le concret. Voilà. Donc c'était vraiment tout matché, en fait. D'être accompagné par quelqu'un qui a son entreprise, elle-même ses accompagnements et ses offres qui évoluent aussi. Ce dont je t'avais fait part à la fin de mon coaching, c'est que je me sentais autonome au niveau de ces offres-là, en sachant que ça allait évoluer, que j'allais me laisser aussi porter d'une certaine façon, porter par la vie, quoi. Voilà. Moi, je trouve quelqu'un qui a une idée de projet, un projet de cœur, un projet faire évoluer le monde, ouvrir le champ des possibles. Voilà, c'est vraiment Valérie, c'est vraiment la bonne personne. Pour nous accompagner sur des choses, un projet qui peut paraître farfelu et utopiste ou idéaliste pour nos proches, notre entourage. Ça fait du bien d'entrer dans un cercle comme ça où les personnes ont les mêmes rêves et les mêmes aspirations. Voilà. J'avais harmonisé, donc j'étais bien formée. J'avais une bonne expérience, tout ça, mais j'avais besoin aussi d'ancrer et je continue à ancrer parce que je suis dans le programme Smile. Oui, voilà. le programme Smile. Et je prends beaucoup de plaisir à partager et à échanger de recul sur moi-même. Parce que c'est vrai que quand on travaille sur soi, j'ai travaillé sur moi avant de me former. Après avec le coaching et du coup on est très centré sur soi et ça fait du bien de s'ouvrir aux autres, de partager. On n'hésite pas à échanger sur nos prises de conscience parce qu'on s'est rendu compte que les prises de conscience des autres nous parlent. Donc confiance. Il y a le mot expanser, mais encore mieux diffusion. Moi, mon rêve, c'est vraiment de me sentir capable de porter mon message, en fait. Voilà. Bah oui. Alors, cette vidéo, c'est un premier pas pour moi. J'ai pas l'air très à l'aise, bien sûr. Tu l'es. Ah, oui, je suis à l'aise. Mais je fais confiance à Valérie et à tout le groupe. À toi, non aussi. Et à moi. Pour trouver les clés, pour pouvoir diffuser ce que j'ai envie de diffuser.